Chapitre 4. Conséquences karmiques faites aux êtres animes à Jambudvipa. À ce moment, le Bodhisattva matrice de la terre dit à Bouddha: unique honoré du monde, parce que j'ai reçu le grand pouvoir spirituel de Bouddha. J'ai multiplié mon corps pour être partout à travers des centaines de milliers, des millions de mondes afin de secourir les êtres animés qui subissent leurs conséquences karmiques. Sans la grande force de compassion de l'unique parvenu ainsi, je serais incapable de réaliser de tels changements et transformations. Maintenant, je bénéficie en plus de la confiance de l'unique honoré du monde. En attendant l'avènement d'Ajita comme Bouddha, j'agirai auprès de tous les êtres animés dans les 6 voies pour obtenir leur libération. Oui, unique honoré du monde, cela sera ainsi. N'ayez pas d'inquiétude. À ce moment, le Bouddha dit au Bodhisattva matrice de la terre: les êtres animés qui n'ont pas encore obtenu leur libération, affichent une nature et une conscience instable. Leurs mauvaises habitudes génèrent le mauvais karma, tandis que leurs bonnes habitudes produisent un fruit correspondant. Leurs actes bons ou mauvais résultent des situations causales et ils tournent dans les 5 voies sans un moment de répit. Ils traversent des kalpas aussi nombreuses que des grains de poussière, confus, dupés, malmenés, et affligés par les épreuves. Comme un poisson nageant à travers des filets disposés dans le courant. Ils peuvent se glisser, se libérer et s'échapper temporairement. Mais ensuite de nouveau ils se trouvent pris dans les filets. C'est pour de tels êtres que je dois nourrir de l'inquiétude, mais puisque vous avez fait dans le passé, les vœux solennels, que vous avez encore renouvelés au cours des multiples kalpas, de libérer tout genre de condamnés, je n'ai pas de raison supplémentaire de m'inquiéter. Après ces paroles, il y eut dans l'assemblée un Bodhisattva Mahasattva appelé roi de la maîtrise du Samadhi qui dit au Bouddha: unique honoré du monde, quel vœu a prononcé le Bodhisattva matrice de la terre durant chacune de tous ces nombreux kalpas, pour bénéficier maintenant de l'approbation spéciale de l'unique honoré du monde? S'il vous plaît, Seigneur, résumez pour nous brièvement cela. À ce moment, le Bouddha répondit au roi de la maîtrise du Samadhi: écoutez bien, et réfléchissez bien, je vais vous expliquer en détail. Jadis, au cours des asamkheyas infinis des Nayutas, des kalpas si nombreuses qu'elles sont sans nombre, il y avait un Bouddha appelé l'unique, parvenu ainsi ayant accompli toute connaissance, digne d'être vénéré, parfaits éveillés, parfait en intelligence et en conduite, habile en quittant le monde par libération, le chevalier insurpassable qui comprend le monde, vertueux dompteur, maître des dieux et des hommes, Bouddha, honoré du monde. La vie de ce Bouddha fut de 60 000 kalpas. Avant de quitter les siens, il avait été roi d'un petit pays et avait été l'ami du roi d'un pays voisin avec qui il pratiqua les 10 actes salutaires, et en fit profiter leur peuple. Parce que les habitants de ces 2 pays voisins commettaient beaucoup de mauvaises actions, les 2 rois se concertèrent pour trouver un stratagème efficace pour les guider. L'un des rois fit ce vœu: je fais le vœu de parvenir à l'état de Bouddha accompli le plus vite possible. Je les libérai tous, sans exception. L'autre roi fit ce vœu: si je ne sauve pas d'abord tous ceux qui souffrent de leur mauvais karma pour les rendre heureux, sereins et parvenir à l'état de Bouddha, je fais le vœu de ne pas accepter de devenir Bouddha accompli moi-même. Le Bouddha dit au Bodhisattva roi de la maîtrise en Samadhi. Le roi qui fit le vœu de devenir un Bouddha rapidement est l'unique parvenu ainsi ayant accompli toute connaissance. Le roi qui fit le vœu de ne pas devenir un Bouddha avant d'avoir sauvé tous les êtres animés souffrant des conséquences de leurs mauvaises actions, est le Bodhisattva matrice de la terre. De plus,
il y a d'innombrables dasamkhyeya de kalpa auparavant, apparu dans le monde un Bouddha nommé Yeux pur comme le lotus. Sa vie a duré 40 kalpas. À la période d'apparence du Bouddha, il y avait un Arhat ayant les mérites d'avoir sauvé des êtres animés. Pendant ses voyages pour enseigner et guider progressivement ses semblables, il rencontra une femme nommée Yeux brillant qui lui fit l'offrande d'un repas. L'Arhat lui demanda « Que désirez-vous » Yeux brillant répondit « Le jour de la mort de ma mère, j'ai accompli des actes méritoires en sa faveur. Mais je ne sais pas encore dans quelle voie elle est née. » Plein de compassion pour elle, l'Arhat se mit en samadhi pour méditer. Et il vit que la mère de Yeux brillant était tombée dans une voie maléfique où elle endurait une souffrance extrême. L'Arhat demanda « Dis, Yeux brillant, quand votre mère était vivante, quelles actions a-t-elle faites pour devoir endurer une telle souffrance extrême dans un enfer ?» Yeux brillant répondit « Pour ce qui était des habitudes de ma mère, elle n'aimait rien mieux que manger du poisson, de la tortue et d'autres plats semblables. Elle appréciait particulièrement leurs œufs frits ou bouillis et parce qu'elle aimait manger, elle a ôté des milliers de dizaines de milliers de vies. Ô, vénérable, soyez compatissant et prenez pitié. Comment peut-on la sauver ?» L'Arhat eut pitié de Yeux brillant et mettant en place un moyen pratique, il l'exhorta en disant « Avec une ferveur sincère, priez le Bouddha Yeux pur comme le lotus et réalisez des sculptures et des peintures à son image. Les vivants et les morts seront pareillement récompensés. » À ces paroles, Yeux brillant renonça à tout ce qu'elle aimait. Elle se mit à dessiner une image de Bouddha, et lui présenta des offrandes. De plus, elle pleurait amèrement en se prosternant devant le Bouddha avec respect. Dans la seconde moitié de la nuit, soudain dans un rêve, elle vit le corps de ce Bouddha. Éblouissant dans sa couleur d'or, et aussi imposant que le mont Sumeru, qui émettait une grande lumière. Il dit à Yeux brillant, « D'ici peu, ta mère renaîtra dans ta maison, et dès qu'elle sentira la faim et le froid, elle parlera. » Peu de temps après, une jeune servante eut un fils. Avant que 3 jours se fussent écoulés, il parla. Abaissant la tête et pleurant tristement, il dit à Yeux brillant, « La situation karmique de la mort est telle qu'on doit subir les conséquences de ses propres actions. Je suis votre mère et je suis restée dans l'obscurité pendant longtemps. Depuis que je vous ai quitté, je suis tombée bien des fois dans les grands enfers. Grâce au pouvoir de vos mérites, j'ai pu renaître, mais uniquement comme personne de condition humble. De plus, ma vie sera courte, et à 13 ans je tomberai dans un enfer encore une fois. N'avez-vous pas quelques idées pour réaliser ma libération ?» Quand Yeux brillant entendit ces mots, elle sut sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient prononcés par sa mère et, étouffée par les sanglots, elle dit à l'enfant de la servante, « Puisque tu étais ma mère, tu devais connaître tes erreurs passées. Quels actes avais-tu commis pour être tombé dans l'enfer ?» Le fils de la servante répondit, « J'ai subi ces conséquences, pour avoir tué et calomnié. Si je n'avais pas reçu les mérites que vous avez gagnés pour me sortir de mes difficultés, mon karma serait tel que je n'aurais toujours pas été relâché. » Yeux brillant demanda, « Que se passe-t-il durant les punitions dans les enfers ?» Le fils de la servante répondit, « Le simple fait de parler des souffrances dues aux mauvaises actions est insupportable, et même 100 000 ans ne suffiraient pas pour les décrire toutes. » Quand Yeux brillant eut entendu cela, elle pleura amèrement et s'adressa au ciel. « Puisse ma mère être éternellement libérée des enfers. Et après ces 13 années puisse-t-elle ne plus avoir de lourdes fautes, mais s'éloigner des voies maléfiques. Ô Bouddha des 10 directions, soyez compatissant et ayez pitié de moi, écoutez les grands vœux solennels que je fais en faveur de ma mère. Si ma mère peut quitter les 3 mauvaises voies pour toujours, abandonnant sa vie de basse condition,
Si elle quitte son corps de femme et n'a plus à endurer ses vies, alors devant l'image de Bouddha aux yeux purs comme le lotus. Je fais le vœu qu'à compter de ce jour, et au cours des centaines de milliers de 10 milliers de millions de kalpas à venir, partout où il y aura des mondes, je viendrai en aide à tous les êtres animés qui souffrent dans les enfers et les 3 voies maléfiques pour leurs fautes. Je fais le vœu de les secourir et de les sortir des royaumes des enfers, des démons affamés, des animaux. Ce n'est qu'après que de tels êtres, qui subissent les conséquences de leurs fautes seront devenus sans exception des Bouddhas que j'accéderai moi-même au véritable éveil. Après avoir prononcé ce vœu, elle entendit très clairement le Bouddha aux yeux purs comme le lotus lui dire: Yeux brillants, c'est votre grande bonté et votre pitié qui vous permettent si bien de faire de tels grands vœux en faveur de votre mère. Je vois que votre mère rejettera ses conséquences après 13 années et naîtra Brahman pour mener une longue vie de 100 ans. Après ces conséquences, elle naîtra pour mener une vie longue d'un nombre incalculable de kalpas dans la terre sans inquiétude. Et après elle réalisera l'éveil et rencontrera pléthore d'hommes et de divinités aussi nombreux qu'il y a de grains de sable dans le Gange. Le Bouddha Sakyamuni dit au roi de la maîtrise du Samadhi. L'Arhat qui, à cette époque, semait des mérites et guida yeux brillants, est maintenant le Bodhisattva intention inépuisable. La mère de yeux brillants est maintenant le Bodhisattva libération. Et yeux brillants est maintenant le Bodhisattva matrice de la terre. Durant d'innombrables kalpas, grâce à sa bonté et sa compassion, il a fait autant de vœux qu'il existe de grains de sable dans le Gange pour sauver pléthore d'êtres animés. S'il y a des hommes et des femmes dans le futur qui ne pratiquent pas le bien, mais le mal, qui ne croient pas dans la cause et l'effet, qui s'autorisent une inconduite sexuelle ou un discours mensonger, qui pratiquent le double langage et la violence verbale, et qui calomnient le grand véhicule. Tous ces êtres animés avec un tel karma tomberont certainement dans les voies maléfiques. Mais s'ils rencontrent un bon et sage conseiller, qui les enjoigne de prendre refuge auprès du Bodhisattva matrice de la terre, tous ces êtres animés, le temps d'un claquement de doigts, vont obtenir la libération des conséquences karmiques dans les 3 voies maléfiques. S'il y en a qui agissent avec déférence envers lui, qui affichent leur respect avec une volonté forte, qui le vénèrent en se prosternant devant lui, le loup, lui font des offrandes en fleurs, encens, vêtements, pierres précieuses diverses, nourriture ou boissons, ils naîtront continuellement dans les mondes célestes. Là, ils profiteront de la sérénité suprêmement merveilleuse pendant des centaines de milliers de 10 milliers de millions de kalpas. Si leur mérite céleste se termine et s'ils renaissent dans le monde des hommes, ils seront encore pendant des centaines de milliers de kalpas constamment empereurs et sauront se rappeler les causes et effets de leurs vies antérieures du début à la fin. Ô roi de la maîtrise du Samadhi, voilà comment le Bodhisattva matrice de la terre dispose d'un pouvoir spirituel si inconcevablement grand et si impressionnant pour pouvoir en faire profiter pléthore d'êtres animés. Vous tous Bodhisattvas, devez vous rappeler ce sutra, le proclamer et largement le divulguer. Le roi de la maîtrise du Samadhi dit au Bouddha: unique honoré du monde, s'il vous plaît, ne soyez pas inquiets. Nous, milliers de 10 milliers de millions de Bodhisattvas Mahasattvas, qui recevons l'esprit formidable du Bouddha, allons assurément proclamer largement ce sutra à travers Jambudvipa pour en faire profiter les êtres animés. Ayant parlé ainsi au Bouddha, le Bodhisattva roi de la maîtrise du Samadhi joignit les mains en signe de respect, s'inclina, et se retira. À ce moment, 4 rois célestes se levèrent de leur siège, joignirent les mains en signe de respect et dirent au Bouddha: unique honoré du monde, depuis que le Bodhisattva matrice de la terre a prononcé des vœux si grands pendant tant de kalpas, pourquoi n'a-t-il pas encore fini de sauver les êtres?
Pourquoi continue-t-il de renouveler ses grands vœux? S'il vous plaît, unique honoré du monde, expliquez-nous cela. Le Bouddha dit au roi céleste. Excellent, excellent. Maintenant pour vous apporter un vaste bénéfice à vous ainsi qu'aux humains et divinités d'aujourd'hui et du futur, je parlerai des travaux du Bodhisattva matrice de la Terre dans les chemins de la naissance et de la mort à Jambudvipa, dans le monde de Saha. Je parlerai de ses moyens pratiques, de sa bonté et de sa compassion pour secourir, sauvegarder, guider, et libérer tous les êtres qui souffrent de leur mauvais karma. Les 4 rois célestes répondirent. Vraiment, unique honoré du monde, nous aimerions entendre parler de son travail. Le Bouddha dit au roi céleste. Depuis, bien des kalpas jusqu'à maintenant, le Bodhisattva matrice de la Terre a sauvé et libéré des êtres animés. Pourtant, en dehors de la bonté et de la compassion pour ces êtres qui souffrent encore de leurs fautes en ce monde, il n'a pas encore accompli ses vœux. De plus, il voit que leurs conséquences pendant un nombre incalculable de kalpas dans le futur sont comme les vignes non taillées. Et à cause de cela il renouvelle ses grands vœux. Ainsi, dans le monde de Jambudvipa, dans le monde de Saha, ce Bodhisattva enseigne et transforme les êtres grâce à des centaines de milliers de 10 milliers de millions de méthodes pratiques. S'il rencontre des meurtriers des êtres animés, le Bodhisattva matrice de la Terre évoque comme conséquence, une vie écourtée. S'il rencontre des voleurs, même insignifiants, il évoque comme prix à payer pauvreté et souffrance extrême. S'il rencontre des gens qui ont une mauvaise conduite sexuelle, il évoque comme effet renaissance en tant que pigeon, canard, ou tourtereau. S'il rencontre des gens qui s'expriment de façon vulgaire et violente, il évoque comme conséquence renaissance dans une famille en crise. S'il rencontre des contempteurs, il évoque une bouche dépourvue de langue et pleine d'ulcères. S'il rencontre des gens pleins de colère et de haine, il évoque le sort d'être repoussant perclus de handicap. S'il rencontre des gens avares, il évoque des désirs frustrés. S'il rencontre des gloutons, il évoque la faim, la soif et les maladies de la gorge. S'il rencontre des chasseurs, il évoque la folie furieuse et une destinée horrible. S'il rencontre des gens qui se révoltent contre leurs parents, il évoque la disparition dans un désastre naturel. S'il rencontre des pyromanes de forêts montagneuses, il évoque comme conséquence des idées de suicide. Dans la confusion de la folie. S'il rencontre des beaux-pères, des marâtres cruels, il évoque les effets des coups de fouet dans des vies futures. S'il rencontre des gens qui attrapent et piègent de jeunes animaux, il évoque le sort de séparation avec leurs propres enfants. S'il rencontre des gens qui calomnient le triple joyau, il évoque comme conséquence être rendu aveugle, sourd ou muet. S'il rencontre des gens qui méprisent le dharma et considèrent l'enseignement avec arrogance, il évoque comme effet de demeurer dans les voies maléfiques pour toujours. S'il rencontre des gens qui détruisent ou dégradent les biens des temples et sanctuaires, il évoque le retour dans les enfers pendant des milliers de kalpas. S'il rencontre des gens qui souillent la pure conduite des autres ou accusent à tort la sangha, il évoque comme effet vivre éternellement dans le règne animal. S'il rencontre des gens qui ébouillantent, brûlent, décapitent, découpent, ou martyrisent autrement des êtres animés, il évoque comme conséquence un remboursement en nature. S'il rencontre des gens qui violent les préceptes et les règles de pure nourriture, il évoque le sort de renaître comme des oiseaux ou des bêtes souffrant de faim et de soif. S'il rencontre des gens qui utilisent les biens d'une façon désordonnée et destructive, il évoque comme effet courir en vain après leurs désirs. S'il rencontre des gens arrogants et hautains, il évoque une vie servile et de basses conditions.
S'il rencontre des gens qui tiennent un double langage et sont à l'origine de dissensions et de discordes. Il évoque une langue informe et des difficultés d'élocution. S'il rencontre des gens qui ont une religion impure. Il évoque le sort de renaître dans les régions excentrées. Voilà une description sommaire des centaines de milliers de conséquences différentes résultant des mauvaises actions habituelles du corps, de la bouche et de l'esprit perpétrées par les êtres animés de Jambudvipa. Puisque les êtres animés de Jambudvipa présentent autant de réponses karmiques différentes, Bodhisattva matrice de la Terre utilise des centaines de milliers de moyens pratiques pour les enseigner et les transformer. Les êtres animés qui commettent des mauvaises actions, doivent d'abord subir des conséquences telles qu'évoquées ci-dessus, et ensuite tomber dans les enfers où ils traversent les kalpas sans un moment de répit. Vous devez donc protéger les gens et leur pays. Ne laissez pas les êtres animés se perdre en commettant toutes ces actions. En entendant cela, les 4 rois célestes se mirent à pleurer amèrement, joignirent les paumes des mains pour saluer Bouddha et se retirèrent.